Hello gars, j'espère que vous allez bien. Je fais juste cette sortie pour donner mon intervention, sinon mon avis sur... nous sommes aujourd'hui en politique, hein, chacun peut donner son point de vue. J'ai vu un membre du PDCI qui était sur le plateau NCI 360 le dimanche passé et qui a fait vraiment une sortie de route. Je viens là juste pour interpeller le PDCI. Je ne vais pas dire des mots déplacés à son égard. C'est normal, il y a des gens qui sont perdus, qui disent souvent de n'importe quoi. Mais je pense que, comme on le dit dans le jargon africain, le linge sale se lave en famille. Ce n'était pas bien placé pour un membre du PDCI, un membre, je crois bien, du bureau politique s'aller s'asseoir sur un plateau pour insulter le président du PDCI, le président Tidjam Thiam. Et là, personne n'a réagi. Les gens sont restés à leur sein, comme d'habitude au PDCI. Problème de communication. Jusque-là, c'est le secrétaire à la communication, le ministre Soumaïla seul qui fait des sorties pour parler, clarifier même les problèmes en Côte d'Ivoire. Mais à part ça, il n'y a personne pour parler. Voici un monsieur qui est allé sur le plateau pour insulter le président Thiam, qu'il a traité d'abord d'un partisan du moins fort. Parce que quand il dit que le président Thiam n'aime pas la compétition, c'est ça. Il a traité de dictateur parce qu'il a dit s'il arrive au pouvoir, il va faire pire que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Vous voyez, c'est ces groupes-là qui ont commencé à créer une rébellion au sein du PDCI. Mais souvent même, j'ai mal de voir sur notre plateforme. Il est sur la plateforme d'Amérique du Nord. Je ne vois pas réellement quel rôle il joue ici. Du moins, il est en Côte d'Ivoire. Je pourrais demander pourquoi il ne voit pas Billon pour créer une chaîne de télé pour lui, au lieu de venir chaque fois faire des publications sur notre plateforme. Il n'a pas vraiment son mot à dire sur notre plateforme. Et encore, je voulais tirer l'attention du PDCI. Vous laissez toutes les choses se faire au nom d'un pseudo-démocratie ou bien liberté d'expression. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Ce n'est pas normal. Je pense que la démocratie, ce n'est pas ça. Quelqu'un ne peut pas se lever, venir insulter votre leader, venir dire des choses qui ne sont pas vraies sur lui, et puis personne ne parle. On dit que c'est la liberté d'expression, attendant à aller à la convention. Non. Quand tu déconnes, on te corrige. Quand tu déconnes, on te laisse, on t'abandonne. C'est comme ça. Et la politique ivoirienne, par moi, je vous avoue que c'est parce qu'il faut qu'on en parle, sinon je ne la comprends pas. Je n'ai jamais vu des gens qui marchent avec quelqu'un qui dit t'aimes pas, mais toi tu dis tu l'aimes. Je n'ai jamais vu des gens qui changent de veste tous les jours. Aujourd'hui ils sont ici, demain ils sont ici, après-demain ils sont ici. C'est-à-dire eux ils changent de veste tous les jours. On a vu le PDCI qui a vraiment envoyé des intellectuels en Europe aller fréquenter, qui sont revenus avec des diplômes. Le PDCI a eu de grands cadres qui étaient au sein du PDCI, bien sûr. On a vu des gens qui ont été nourris au lait du PDCI, avec le président Henri Konan Bédié. Mais un matin, ils sont levés, ils sont partis. Je vais citer ici Jeannot Aoussou, qui a été ministre, premier ministre au temps de Bédié. Bédié a tout fait pour ce monsieur, mais il a abandonné. Kablon Deka, Adjoumani, ces personnes aujourd'hui s'arrêtent, ils insultent le président Bédié, père à son âme qui est mort. Parce qu'on n'a pas eu le temps de leur dire, m'ont donné ce qu'il fallait. Et les gens sont toujours dans l'affaire de démocratie. Nous, on n'est pas violents. Nous, c'est la liberté d'expression. Non. Quand vous êtes dans un groupe, c'est régi par des tests. Il ne faut pas comprendre qu'on est sur une plateforme. Quelqu'un déconne et personne ne peut lui parler. Parce qu'on dit que c'est la démocratie. Parce qu'on dit que c'est la liberté d'expression. Et puis, une chose encore que je n'ai pas compris en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand il y a un mot, chacun interprète de sa manière. Chacun enlève dans le contexte. On va dire, allons-y au marché. Mais chaque Ivoirien va interpréter allons-y au marché autrement. Je ne comprends pas au fait. Je vous avoue que je m'assois, je réfléchis. Je suis le seul Ivoirien qui ne comprend pas. On a vu des gens en Côte d'Ivoire nous dire Alassane Draman Ouattara viole la Constitution et qu'il va faire un troisième mandat. Alors que ce n'était pas prévu. Dans les tests, ce n'est pas prévu. Mais ils sont revenus, des Djoula qui sont au pouvoir. Des rebelles qui sont au pouvoir sont venus dire Alassane va faire le premier mandat de la Troisième République. Et puis on a accepté ça, on est assis là. Personne ne parle. Oui. C'est-à-dire qu'on prend la démocratie, l'article 135, chacun interprète sur les plateaux de télé, partout les gens parlent. La Côte d'Ivoire, je vous dis que, par moi je ne comprends pas. Je donne des trucs qui sont vrais. Quand tu arrives aux États-Unis, on dit Côte d'Ivoire, d'autres disent Ivory Coast. C'est-à-dire nous-mêmes on ne comprend plus. Et en plus, quand tu prends la Côte d'Ivoire,
c'est là-bas seul, ou dans l'armée, on a des étrangers. C'est sûr, par tout le monde. Mais tu vas au Burkina, il n'y a pas d'étrangers dans leur armée. Au Mali, il n'y a pas d'étrangers. En Guinée, il n'y a pas d'étrangers. C'est la Côte d'Ivoire seule. C'est-à-dire, je parle du point de la Côte d'Ivoire et du PDCI. Oui. Il faut qu'on arrive à être conséquent. Il faut qu'on arrive à être cohérent envers ce qu'on dit. Il faut qu'on arrive à respecter des tests. Il faut qu'on arrive à se soumettre. Il y a des gens qui sont dans le PDCI là, ils ne sont pas tiamistes. Mais du moment que Thiam est le président, ils respectent le PDCI et ils sont avec Thiam. D'un parti politique, d'un groupe, le président, c'est lui qui représente la structure. Aujourd'hui, Thiam doit être respecté. Thiam, c'est le président du PDCI. Même s'il n'y a pas de convention, demain, quand il y a une élection, tout de suite là, c'est Thiam qui est le candidat d'office. Ça là, on ne doit pas les faire avare pour savoir ça. Et en plus, le monsieur Soumaïla a dit qu'on va aller à la convention. Donc, monsieur Bio n'a qu'à s'apprêter à s'organiser pour la convention. Mais il dit non, il est candidat. Il commence à battre campagne. Le gars dit laissez-le. C'est quand si on va aller, attendez. Mais il est en train de diviser le PDCI. Ils sont en train de créer des brèches. Et le pouvoir va prendre le gros couteau pour égorger maintenant le PDCI. C'est-à-dire, au moins, se rendre compte, c'est déjà tard. Vous êtes resté en train de vous endormir, de croire que demain, ça va être meilleur. Quelqu'un dit, t'aimes pas. Toi, tu dis, tu l'aimes. Ça a été le cas de la Côte d'Ivoire. L'opposition dit, ils aiment Alassane. Alassane dit, moi, je ne vous aime pas. On dit, non, il va nous aimer. On va faire un marin forcé. On va s'entendre. On est resté là, ça fait aujourd'hui. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, le PDC a perdu le pouvoir. On est encore dans l'opposition. Parce qu'on n'arrive pas à se ficeler sur nos tests. C'est vrai, le PDC est un bon test. On suit tout. Mais quand il y a des gens qui se révoltent, quand il y a des gens qui ne respectent pas ces tests, il faut qu'on les tape là-dessus. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression, non. Moi, je voulais tirer l'attention. Je tire l'attention de tous ceux qui sont PDCI, ceux qui sont membres du bureau, Grand Conseil, même tous ceux qui sont à côté du président Thiam, qui sont sur notre plateforme, réveillez-vous. Arrêtez de dormir, arrêtez de tergiverser. Quand dans le groupe, quelqu'un ne respecte pas quelque chose, on doit le mettre à sa place. Qui qu'il soit, les milliards qu'il est, s'il est dans un groupe, il doit se conformer aux têtes de ce groupe. C'est le message que je voulais véhiculer. À visage découvert. Parce que j'ai l'impression qu'on se cache derrière les écritures pour parler sur les plateformes. Monsieur Guy Tressia, s'il avait encore d'honneur, je ne veux même plus qu'il soit sur notre plateforme. Et mieux qu'il reste dans sa position qu'il attend la convention du PDC. C'est ce que j'allais lui dire. Au lieu de commencer à raconter que les gens se rallient à Billon. Vraiment, c'était ce que je voulais porter comme message. Respectons ce qu'on se dit dans nos tests. Et il faut qu'on ne prenne pas des mots sortis de leur contexte et interprétés autrement. Je demande aux Ivoiriens d'être cohérents. Au PDCI, d'être vraiment dur sur ce qu'on veut faire comme activité. Merci beaucoup. Et puis, soutenons le PDCI. Et je pense qu'en 2025, si nous sommes encore forts et solides, on va remporter les élections. C'était mon passage et mon point de vue. Merci et puis à très bientôt. Bye bye.